Prenez quelques kilos de farine, des centaines d'œufs et vous obtiendrez la recette idéale pour fêter le Persan. Chaque année, la plupart des lycées de Bordeaux sacrifient à la tradition. Mais dans l'établissement jésuite de Saint-Joseph, le directeur avait prévenu les élèves, si bataille il y a, sanction il y aura. Nous avons ici un établissement qui va des tout petits de maternelle jusqu'aux plus grands, qui sont des étudiants du post-bac. Vous imaginez, je vous laisse imaginer un petit qui sort de l'établissement et qui essaye d'éviter un œuf ou de la farine qui lui est lancée dessus et qui traverse n'importe comment. Vous voyez un peu le risque qu'il y a au moment où une voiture passe. Les contrevenants ont été exclus 3 jours, une sanction excessive pour leurs camarades. Il y a des mesures à prendre, mais de là à appeler la police, faire des exclusions comme ça, je trouve ça un peu... Surtout qu'avant, on le faisait dans les rues sans problème, même des fois à l'intérieur des Tivoli. Ils exclurent tous 3 jours, juste parce qu'on a voulu s'amuser après nos bacs blancs et voilà, juste se détendre et se défouler parce que ça a été un trimestre éprouvant, je pense que c'est exagéré, la sanction est exagérée. Les associations de parents d'élèves regrettent la sanction, mais estiment qu'elle aura valeur d'exemple. Et c'est, je pense, l'idée de l'établissement, que les jeunes soient marqués, que surtout la génération suivante soit aussi au courant qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'il y a une règle et qu'il faut la suivre et la respecter, surtout quand on y a adhéré au départ. De paroles de lycéens, le Persan aura bien lieu l'année prochaine, quitte à être puni. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.